La nouvelle chaîne ivoirienne NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, est aux couleurs de la femme tout au long de ce mois de mars, mois donc dédié à la femme. Et vous avez pu le constater, l'essentiel des productions, en tout cas, consacre bien de sujets à la situation de la femme, qu'il s'agisse de NC Reportage, qu'il s'agisse de la télé d'ici, des femmes d'ici, pour ne citer que celle, et surtout la petite pastille qui est diffusée donc tous les jours, juste avant la télé d'ici, ce qu'elle pense. 31 figures qui comptent dans bien de domaines se prononcent sur la situation de la femme. Et donc la télé d'ici ne saurait aucunement rester en reste, pour ainsi dire. Et donc tout au long de ce mois de mars, quelquefois, on vous distillera donc des sujets en rapport avec les femmes à dose homéopathique. C'est déjà pas mal. Ce soir, on va parler de la situation des femmes emprisonnées. On l'a dénommé ici la galère des femmes emprisonnées, juste de le dire. On va essayer de poser donc le diagnostic avec nos trois invités. Sœur Emmanuelle Anelone, elle est la directrice exécutive de l'ONG Ivoire et Sourire. Elle est accompagnée ce soir de sa secrétaire administrative, Madeleine Boguifo. On n'oubliera pas aussi de signaler donc la présence de Olympe Simon, chef de projet ONG Balles aux prisonniers. À retrouver dans la télé d'ici ce soir, la loupe de Pierre et le kiff du jour de l'INSEE. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour parler de la situation des femmes incarcérées. Je rappelle encore une fois le rendez-vous, c'est sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tous les jours, du lundi au vendredi, 18h40, nous parlons de sujets qui vous intéressent. À retrouver en fin d'émission la Tiben qui nous reprendra notamment Tivier de l'inoubliable Chino Rem. Ce sera donc en toute fin de cette émission. Entre-temps, on va parler de prison, de galère, de femmes. Sœur Emmanuelle Anelone, bonsoir, bienvenue. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Ivoire et Sourire. Exactement. Elle existe depuis combien de temps, cette ONG? C'est quoi sa vocation? Elle existe depuis 6 ans et sa vocation est chercher à l'insertion et la réinsertion des jeunes qui sont donc dans la consommation des substances illicites. D'accord. Et aussi des personnes qui sont en prison. Ok, c'est clair. Je m'attendais d'entrée de jeu que vous me disiez plutôt, c'est d'apporter le sourire. Parce que je me suis fié au nom de l'ONG. Bon, quelque part, vous l'avez dit, pensée commune. C'est ça. Très bien. Et ça se passe bien avec cette ONG? J'espère et je crois. D'accord. Oui. Quelles sont les actions majeures que vous avez menées? L'action majeure, ce sont nos visites mensuelles donc, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan et spécialement au centre d'observation des mineurs. Voilà, on essaie aussi de toucher donc, le milieu des femmes, un milieu carcéral, et puis aussi d'aller vers nos frères et sœurs qui sont dans la consommation des substances illicites, voilà, ce qu'on appelle communément la drogue. Voilà. Vous n'avez pas évoqué les centres pénitentiaires de l'intérieur du pays? Ah si, on y va. On a déjà visité ceux de Bouaké, de Mans. On essaie d'étendre aussi nos activités à l'intérieur du pays. Et je pense même qu'au 21 mars, le week-end du 20 au 21 mars, on aura donc une activité à Yamoussoukro. D'accord. Voilà. Honnêtement, quel est le sentiment qui vous anime? Ou alors quel est le sentiment qui vous a animé la première fois quand vous avez mis les pieds en prison? Enfin, pour visiter les détenus. Cette privation de liberté et autre chose, la dignité de la personne humaine. Quel que soit l'endroit où nous sommes, que ce soit en ville ou même en milieu carcéral, on demeure quand même humain. Et arriver là et de les voir en vie, c'est rassurant. D'accord. Olympe Simon, bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet ONG Balles aux prisonniers. Vous faites jouer au football en prison? Oui, merci Chagui. Ou handball, je ne sais pas. Merci. Je suis le coordinateur national d'abord de l'ONG La Balle aux prisonniers, ensuite chef de projet. D'accord. Voilà, notre ONG a pour spécificité de
de faire la réinsertion, mais à partir des vertus du sport. D'accord. Je comprends pourquoi vous bougez autant sur votre siège. C'est pas plus mal. D'accord. Et elle existe depuis combien de temps, cette ONG? Depuis 2017. Nous sommes très jeunes. Voilà, nous sommes en fait une représentation de l'ONG en Côte d'Ivoire. Voilà, elle existe à Paris, en RDC, au Niger et en Belgique. Concrètement, ça fonctionne comment? Vous arrivez à la MACA, qu'est-ce que vous faites? Il y a un championnat que vous organisez ou, enfin, en gros, comment ça marche? Bon, en fait, déjà, nous, à l'extérieur d'abord, nous élaborons un programme. Parce que pour nous, il est plus facile d'entrer dans un lieu, surtout dans le milieu carcéral, avec un ballon de foot. Un ballon de foot, ça brise généralement des barrières. Facilement, en short, en maillot, avec des détenus. Voilà, ils peuvent se laisser conduire, ils peuvent se laisser... tu rentres dans l'univers de ces derniers-là. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Mais derrière ce volet-là, nous avons un programme de réinsertion. D'abord, dans son milieu, comprend ce qu'il vit, ses habitudes, ses difficultés. Ensuite, tu peux maintenant apporter la solution, une tentative de solution. D'accord. Qui sont les compétiteurs? Ce sont des détenus? Oui, à 100%. Oui, des détenus. Okay. Nous avons commencé par les mineurs, les mineurs du centre d'observation des mineurs, voilà, avant d'aller à Boaké et maintenant à moi. Les femmes sont concernées, rassurez-moi. Il n'y a pas que les hommes qui jouent là-bas. Oui. D'abord, c'était les jeunes filles. Et maintenant, on a un volet qui va prendre en compte les femmes. D'accord. Bienvenue. Madeleine Boguifo, merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes la secrétaire administrative de l'ONG à laquelle appartient Sœur Anélone. Donc vous vous connaissez forcément, pour la petite digression. Alors, on va parler évidemment de la situation des femmes détenues dans les prisons. On l'a dit, l'intention évidemment c'est de parler de la situation des femmes puisque nous sommes en plein donc dans le mois de la femme. Et quand on parle des femmes, l'INSEE est particulièrement interpellée par cette question. Tout à fait. Elle a un petit côté un peu militant quelque part. Peut-être pas rebelle mais militant. Ça va l'INSEE? Ça va très bien et vous? Ça va. Le soleil de minuit, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas appelé comme ça. Demain, vendredi, on va le faire. Promis, demain, vendredi. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de façon globale? S'il y a une note à donner de 0 à 10 de la situation des femmes, ou la détention des femmes, les conditions de détention des femmes dans les prisons du pays, vous donneriez quoi comme note du moins, et pourquoi? Quelle note donner à la situation des femmes en milieu carcéral pour le cas de la Côte d'Ivoire? J'ai envie de dire 5 heures, ou même ne pas donner de note, parce que ce n'est pas un lieu pour une femme. À plus forte raison pour une personne humaine. On est d'accord. On ne fait pas le choix d'aller en prison. C'est clair, mais c'est un fait. Elles y sont. Est-ce qu'elles y sont dans les conditions prévues par la loi, j'ai envie de dire la loi universelle, les conditions de détention, on les connaît, ou est-ce que c'est une situation alarmante de votre point de vue? Je n'ai pas vu de situation, je dirais, alarmante, sinon que les activités qui leur sont proposées. Voilà, j'ai vu quand même des femmes occupées à enfiler des perles, donc faire des colliers, des bouts d'oreilles pour la vente. J'ai vu des femmes assises derrière une machine à coudre, en train d'apprendre à coudre. J'ai vu des femmes dans la grande cour, occupées à faire la cuisine pour le repas. J'ai vu des femmes épanouies, comme vous dites, en train de sourire, et comme si on accepte la situation dans laquelle on est, espérant que la prison sera un lieu de prise de conscience de ce qui a été fait pour que, j'ai envie de dire, il n'y ait pas récidive, mais que j'en sorte mûrie, aguerrie, des actes pas très humains qui ont été posés et que je me repente un peu de ça. D'accord, donc 5 sur 10. C'est votre note. 5 Sinon, sur même 10. je ne mettrai pas de note parce que j'ai envie de dire que ce n'est pas un lieu pour une femme d'être. Olympe, votre note à vous? Moi, j'irai sur 5 sur 10, voilà, parce qu'il y a encore à faire. Ouais. C'est vrai que la situation des femmes n'est pas celle des hommes, parce que déjà, au niveau statistique, elles sont moins de 5%. Heureusement, pour moi, on peut dire qu'il n'y a pas assez de femmes en prison. Il n'y a pas assez de femmes en prison. Donc, ça fait que voilà, les conditions ne sont pas aussi mauvaises. La prise en charge est un peu plus facile. Voilà. D'accord. On a moins de 1000 femmes sur l'étendue du territoire. Donc, c'est gérable. À part la MACA où le taux est un peu élevé. Voilà, le reste, ça va. Souvent, tu as une femme, 2 femmes. Bon,
C'est gérable, c'est bon. C'est gérable. Madeleine Boguifo, gérable ou pas? Moi, avant de dire si c'est de donner ma note, je rebondirais un peu sur ce que Olympe disait. Je dirais pas il n'y a pas assez de femmes, je dirais il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'il en attend plus. Voilà, ça veut dire qu'il en attend plus. Je dirais il n'y a pas beaucoup de femmes. J'avais pensé à la note 5 aussi, mais pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à améliorer. Je me dis, c'est un environnement de femmes. Nous, on y est allé déjà plusieurs fois. Je n'ai pas vu un espace où elles puissent faire du sport, par exemple. Je n'ai pas vu un espace où, du genre un salon de coiffure, où on peut les former pour les préparer à la réinsertion. Et je me dis que ce sont des femmes, ça leur rappelle quand même que ce sont des femmes quand il y a un salon de coiffure. Il y a des choses qui existent, mais je pense qu'il y a encore à faire. Est-ce que vous partagez du coup l'avis de ceux qui disent que la MACA, pour prendre l'exemple de la MACA, n'est que correctionnelle que par le nom, que dans le nom, sans plus? Oui, en fait, la MACA est bien correctionnelle. L'aspect correctionnel est bien pris en compte parce que déjà on est privé de liberté et puis bon, il n'y a pas beaucoup d'activités à faire à l'intérieur. Parce que la dimension correction, elle est d'abord oui, il faut corriger, il faut montrer à l'individu que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais il faut aussi le préparer à une réinsertion un peu plus tard. Apparemment, le deuxième volet, c'est pas ça qui est totalement couvert. Voilà. Lindsay? Moi, j'avais une question concernant, on parlait donc les droits des femmes. Est-ce que, c'est peut-être aussi une question un petit peu spécifique, mais est-ce que par exemple les femmes à l'intérieur des prisons ont le droit aux serviettes hygiéniques, à toutes ces choses-là, pour leur bien-être aussi Bon, pour ce que moi j'ai vu, en général, avec l'ONG Ivoire et Sourire, et puis beaucoup d'autres ONG le font, ce sont les ONG qui appuient dans ce sens-là. C'est ce que moi j'ai vu. Maintenant, est-ce que l'administration pénitentiaire le fait? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les ONG le font. Vous apportez en tout cas des... D'accord. Voilà. Pierre? Qu'est-ce qui vous emmène à rentrer dans ce combat-là et spécifiquement à cibler les femmes en prison? En fait, tout le monde est pris en compte. Je peux dire tout le monde est pris en compte, mais les femmes particulièrement parce que elles sont minoritaires déjà, donc plus facile. C'est une population plus facile à prendre en charge, et je pense que elles ont un peu plus de besoins que les hommes, notamment en matière d'hygiène, etc. Donc c'est de ce côté-là que nous, les ONG en général, apportent un appui. Mais quand vous apportez quelque chose, ça veut dire que quelque part, il y a une insuffisance. Nous, on apporte, on fait notre part en tout cas. Oui, parce que vous n'apportez pas, je présume qu'en amont, vous étudiez d'abord les besoins. Oui. Voilà, donc il y a forcément quelque part Je crois que c'est un peu le rôle des ONG, d'aller là où l'État est absent ou n'arrive pas à pallier, d'envoyer donc la société civile pour intervenir à ce niveau-là. Donc si on y va, c'est parce qu'il y a des manques et on essaie donc de pourvoir à ces manques. Pourquoi il faut spécifiquement s'adresser aux femmes détenues et pas de façon plus générale aux détenus de façon générale? Il faut dire que l'action de Ivoire et Sourire n'est pas dirigée spécifiquement vers les femmes. Okay. Je me rappelle, pendant la pandémie de la Covid, c'est près de 10 000 cachenets qu'on a ouverts à la MACA. Donc on a pris en compte les hommes et les mineurs aussi qui y sont, et nos sœurs, les femmes qui y sont. Donc c'est une action, je dirais, commune et menée aussi à l'égard de la population incarcérée. C'est cela. Dans quel état d'esprit vous avez donc rencontré, je suppose, de nombreuses femmes en prison? Dans quel état d'esprit est-ce qu'elles sont lorsqu'elles arrivent, par exemple, pour la toute première fois? Bon, c'est sûr que je ne suis pas arrivée à la MACA le jour de leur arrivée. Donc, je ne pourrais pas dire. Mais j'ai été impressionnée la première fois de l'aisance avec laquelle elles vivent. Ah bon? Tous mes préjugés sont tombés. J'espérais voir des visages renfrognés, des personnes tristes, révoltées. Non, c'est une vie, c'est sûr que c'est privé de liberté, mais c'est une vie qui s'y mène. D'accord. Et ça impressionne et ça fait tomber les préjugés. Tout à fait, mais c'est des personnes, voilà. Est-ce qu'il y a une démarcation? Allez-y. Oui, il est bien de noter que pour toute personne qui arrive dans un nouveau lieu,
Il y a ce dépaysement-là qui existe. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, tu arrives, déjà, tu viens avec tes a priori, tu viens avec de nombreuses choses dans la tête, mais arrivé là-bas, tu trouves qu'il y a des personnes comme toi, voilà, qui vivent peut-être la situation des mêmes situations que toi. Donc, arrivé au moment, tu es obligé de t'y faire. Voilà, donc Et je crois que ce qui caractérise l'être humain, c'est cette capacité de s'adapter là où il se trouve. Donc, s'il y a une infraction qui a eu lieu et que tu sais qu'il y a une peine qui te sera prononcée, arrivé en milieu carcéral, tu vas t'adapter aux conditions qui te sont proposées, au milieu dans lequel tu as affaire. Et c'est ça qui est, je dirais, impressionnant chez l'être humain. Vous êtes des témoins oculaires. Est-ce qu'il y a une démarcation franche entre les détenus hommes et les détenus femmes? Ce n'est pas une question anodine. Attention. Au sein de la MACA, dans ce que moi j'ai vu, il y a un bâtiment qui est spécifiquement réservé aux femmes. Voilà. Comme il y a un bâtiment qui est spécifiquement réservé aux mineurs. Et aussi, il y a celui des hommes. Et je crois qu'au niveau du bâtiment homme, en fonction des infractions, la MACA est répartie en 3 bâtiments, je crois. Un bâtiment A, un bâtiment B, et puis le bâtiment des durs qu'on appelle donc le bâtiment C. C'est cela. Moi, j'irai plus loin. Oui, cette démarcation est faite parce qu'on a eu l'avantage de pouvoir tourner un peu au niveau des prisons en Côte d'Ivoire. Sur les 37, au moins 27 prisons. Cette démarcation est faite, mais pour nous, le petit bémol, c'est que les filles mineures sont toujours avec les femmes. Oui, voilà. C'est vrai. Il y a des filles avec les femmes. En quoi est-ce que c'est un problème? Bon, en fait, selon les standards des règles Mandela, en principe, tous les mineurs doivent être détachés des majeurs. C'est fait avec les jeunes garçons qui sont comme, mais puisqu'il y a manque d'infrastructures, on est obligé de mettre les filles avec les femmes. En fait, les filles devraient normalement être dans le quartier mineur, et donc il y a les garçons et les filles, c'est ça? Des filles, oui, à côté. Voilà. C'est un centre d'observation. Voilà, les mineurs, c'est un centre d'observation. Ils ne sont pas en prison. Et comme il n'y a pas un espace dédié aux filles à cet endroit, donc ils préfèrent les mettre avec les femmes. Et est-ce du coup, les filles qui sont avec les femmes, est-ce qu'elles ont les mêmes règles donc, que les femmes, mais elles n'ont pas les mêmes règles que les mineurs? Je crois qu'elles y sont juste pour la nuit, puisqu'au cours de la journée, elles rejoignent le centre d'observation des mineurs, qui a été construit en fait que pour des mineurs, garçons, pas pour les filles. Donc comme aujourd'hui, il y a quand même une certaine délinquance juvénile féminine au niveau des filles mineures, donc elles passent la nuit au bâtiment femmes, mais pour ce qui est des activités à mener, elles rejoignent le COM. Est-ce que vous savez dire les infractions, plus généralement, qui justifient leur présence là-bas, dans les échanges que vous avez avec elles? En gros, j'ai envie de dire le vol peut être une des raisons. Et moi, personnellement, je sais pas, je crois que mon identité de religieuse fait qu'il y a une certaine discrétion. Voilà, à laquelle aussi je suis tenue. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails au niveau des effets. On va se tourner vers Madeleine. Madeleine, qu'est-ce qu'elle vous dise? Comme la sœur le disait, il y a... non, là, ça commence mal. Là. Non, il y a toutes sortes d'infractions, du petit délit jusqu'au crime. D'accord. Parce que je sais que moi, il y a une qui m'a dit, j'ai vu que c'était carrément un crime, quoi. Qu'elle avait commis. OK. Voilà, donc, il y a toutes sortes d'infractions, en fait. Mais pour nous, ce qu'il est bien de retenir, en fait, nous, on ne va pas pour les juger. Déjà, le lieu, déjà être présent pour ces personnes-là. Pour nous, voilà, c'est un être humain qui est devant nous, qui a des difficultés. Voilà, non, le but, ce n'est pas que vous les jugiez ou pas. C'est juste nous permettre de savoir qu'est-ce qui les y amène, en général. Voilà, c'est plus là. Très bien. Juste après la pub, on aura l'actu d'ici, la loupe de Pierre, et on vous demandera aussi votre avis sur la situation des femmes qui vivent avec leurs enfants en cellule. Vous nous direz ce que vous avez vu, pourquoi c'est ainsi, ce que vous en pensez. C'est bon pour le tableau? On va à la pub, on se retrouve dans quelques instants.
soir, dans la télévision, la situation des femmes incarcérées avec sœur Emmanuelle Anlon, avec Olympe Simon et Madeleine Boguifo qui répondent ce soir gentiment à l'invitation de la télévision. Marqué un petit break pour parler de ce qui constitue ici l'actu majeur, c'est évidemment le déplacement du chef de l'État en Hexagone. Vous le savez, il y est depuis quelques jours et il en a profité, et c'était d'ailleurs à l'agenda officiel, pour s'entretenir avec son homologue Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. C'était hier mercredi. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des relations de coopération entre leurs deux pays, la France et la Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué les questions régionales et internationales. Ils ont aussi abordé la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et sont convenus de rechercher ensemble les voies et moyens de financer de façon durable le G5 Sahel, vous le savez, la force coalisée qui a pour mission donc de stabiliser la région du Sahel. Avant cette rencontre, il faut rappeler que le président Alassane Ouattara a échangé avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que sur les sujets d'intérêt commun. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure, sans aucune forme de transition. Si, il y a un petit jingle, un tout petit jingle. On passe à la loupe de Pierre, juste après. Notre cher Pierre qui revient sur les choses de la campagne, dit-il. Oui, il y en a un peu tous les jours, des choses de la campagne. Et on va commencer par le fait que tout simplement cette campagne est ouverte. Et quand on dit campagne, ça vient avec son lot de promesses. Comme on va voir sur cette première photo, on a un candidat qui fait des promesses pour sa région, notamment en santé, la réhabilitation du CHR de Yamoussoukro, construction d'un institut de cardiologie et de maladies infectieuses et tropicales. On va remettre les choses en contexte. Il faut arrêter de faire des promesses pour des législatives, parce qu'un député ne fait pas campagne pour sa région, il parle au nom de l'intérêt général et non de son parti, donc ni de sa région encore une fois. Et en plus de ça, le CHR de Yamoussoukro a été rénové et livré en 2019. Voilà. Donc, deuxième chose de la campagne. Et il ne construit pas des hôpitaux aussi. Et il ne construit pas des hôpitaux, un député. Oui, voilà. Deuxième chose de la campagne, bien toujours côté créativité, on retrouve des affiches sympas comme celle-là. C'est plat, on sent que les deux candidats n'ont pas participé au shooting, qu'ils ont été détourés et placardés là avec un petit fond flouté, et puis ça donne ça. Voilà, jolie affiche. J'aime bien la façon dont on a tiré aussi en bas là, pour que ça tienne dans le cadre. Chapeau les infographistes. Alors, troisième, enfin, on finit de battre campagne... non, là, on est plutôt au plateau, pardon. Avec Dramane Ouattara. Non, ce n'est pas le président, je n'oserais pas. Quoique si, je l'ai déjà fait peut-être. Donc, cette fois, on retrouve une affiche. Soyons obstinés et dévoués. L'affiche est belle, sympa, mais du coup, on s'est demandé si ça prenait pas des S, ces verbes-là. Voilà. Enfin, on passe, on laisse la terre, on décolle pour le ciel et là, on s'envole avec des jolis zeppelins de campagne. Là, c'est Mamadou Touré, à Daloa. On sort les gros moyens. Mais dans ces campagnes, il y a toujours un élément clé. Hier, c'était Amiral Ogbonyan qui battait campagne. Aujourd'hui, on a une vidéo amateur qui a été filmée à Koumassi, de petits échauffourées entre les partisans de deux candidats du même camp. Donc Koumassi, il faut entendre Cissé Bakongo et Adjara Traoré. Donc, on a eu des explications des deux intéressés, à commencer par Adjaratou Traoré, députée sortante, qui fait campagne de son côté, selon plusieurs sources. Et pour elle, ce serait le maire actuel qui essaierait de lui mettre des bâtons dans les roues. On écoute. Nous avons constaté que notre QG a été envahi avec à sa tête le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, le maire de la commune de Koumassi. J'ai entendu dire qu'il a réagi comme ça parce que nous voulons organiser un meeting et lui, en tant que tête de liste, n'a pas l'information. Bon, pour remettre en contexte, ils sont colistiers, ils sont sur la même liste, ils se présentent ensemble et ils ont entendu dire, ils n'ont pas de discussion entre eux. Bref, en gros, ça sent mauvais. On va écouter ce que Cissé Bakongo a à répondre à ça. Moi, je ne sais pas s'il y a un sens à ça, s'il y a une logique à ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer de façon cohérente que le candidat tête de liste fasse des soucis à la deuxième sur la liste, alors que lui ne peut pas être élu sans la deuxième. La deuxième ne peut pas être élue sans lui. Ce qu'elle dit est la preuve manifeste qu'elle n'est pas une militante. Son intention avérée, c'est de faire échouer la liste, c'est tout.
Et oui, c'est la rumeur qui court en ce moment. Adjaratou Traoré essaierait de faire échouer la liste RHDP pour ne pas que Cissé Bakongo soit élu. Rappelons qu'elle est députée sortante de Koumassi. Donc, et actuel maire. Bonne ambiance. Voilà. Merci Pierre pour cette loupe. Évidemment, je ne peux m'empêcher de faire ce petit commentaire. Bakongo, j'ai envie de dire le pauvre Bakongo, parce que lors de la précédente élection municipale, on l'avait accusé de menacer son adversaire d'une arme à feu. Je ne puis aussi m'empêcher de penser à la situation à Gagnoa entre d'un côté Odette Lorognon et de l'autre côté Maurice Kakoumi-Kahué qui supposément sont de la même coalition mais qui se tirent à boulet rouge, l'un accusant l'autre d'être menteur. Enfin bref, bon, Pierre va sûrement revenir sur ces sujets-là. Merci Pierre pour ce retour donc, sur l'ambiance électorale en prélude donc aux législatives prévues donc, le 6 mars prochain pour lequel d'ailleurs vous avez une sorte de petite pastille diffusée tous les soirs juste avant le JT et qui vous rappelle un peu en gros ce que c'est que le rôle d'un député, quelle est sa mission, quel est le rôle du Parlement, quelle est la mission, quelles sont les relations entre le Parlement et le Sénat. Donc c'est à voir sur NCI. Revenons à nos affaires, très chères. Ok, on va parler de la prison. C'est un autre sujet aussi intéressant. Alors, malheureusement, il y a des mineurs dans les cellules avec leur maman. Vous comprenez quelque chose à cela ? Mais on peut essayer de comprendre quelque chose à cela. Si elle rentre en milieu carcéral, je suppose enceinte, et ça peut arriver que elle puisse vivre là avec son bébé. Mais l'enfant qui vit dans ces conditions, qui vit en prison, c'est pas un problème pour vous ? Ah si, c'est un problème. Je ne dis pas que je suis en train d'approuver. Je vous relate les faits qui peuvent exister dans une prison. Est-ce qu'il y a un plaidoyer dans ce sens, à votre niveau, au niveau de votre ONG ? Tout à fait. C'est quoi le plaidoyer ? C'est quoi les grandes lignes ? D'abord, essayer de mettre l'assistante sociale en action pour qu'elle essaie de voir au niveau des orphelinats comment récupérer cet enfant, le temps que sa mère puisse purger sa peine et puis le récupérer après. Lancer des appels aussi aux familles, parce que je suppose quand même que même quand on est en prison, on a une famille et comment aider la famille à récupérer l'enfant, le temps que la mère puisse aussi réfléchir sur l'infraction qui l'a conduite en ce En fait, ce que je trouve assez délicat, c'est-à-dire qu'une mère, lorsqu'elle accouche, je suppose, veut être avec son enfant et je pense aussi qu'il y a un lien qui est très fort, donc je pense que c'est aussi là où il y a un petit souci et peut-être que c'est à ce niveau-là aussi que la question est délicate parce que comment enlever un enfant à une mère qui, elle, n'a pas forcément envie qu'on lui enlève et en plus de ça, est-ce que l'enfant lui-même a envie de se séparer de sa mère, mais après, pour un enfant, être dans des conditions carcérales alors qu'il n'a rien demandé et c'est peut-être pas facile aussi pour lui. Mais en même temps, l'enfant ne connaît que ça aussi. Pour l'heure, oui. Pour l'heure. En espérant que la sortie se fera un jour. Mais c'est très pertinent ce que vous dites. Hein. En effet, il y a ce détachement de part et d'autre, donc cet attachement de l'enfant à sa mère. Et à un certain âge, c'est important que l'enfant soit avec sa maman. Je crois que c'est des réflexions qui sont en cours et qui se mènent. Et l'important, c'est déjà poser le problème. Et puis voir à la longue comment essayer de solutionner. C'est ça, parce qu'on ouvre les prisons, on n'ouvre pas les prisons avant une certaine heure, on referme les prisons assez tôt. Donc l'enfant qui est mineur, qui va à l'école, doit rejoindre la classe en retard, toujours, donc après ses copains, mais il doit partir de l'école avant ses copains parce qu'on va fermer la prison. Et bon, je ne sais pas si on a vu des enfants en âge d'être scolarisés à la prison. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. On l'a vu parce qu'on avait développé cette thématique aussi avec d'autres acteurs, d'autres ONG. On avait aussi des images à l'appui. C'est avéré, je le confirme. Parce que nous, quand on y est allé, c'était plutôt des bébés qu'on a vus. On leur a apporté du lait, d'ailleurs. Mais les enfants en prison, les enfants que vous avez vus, du coup, c'est entre quel âge et quel âge Ce que moi j'ai vu, pour lesquels on a même organisé un arbre de Noël, parce qu'ils ont droit aussi aux fêtes, comme ce qu'on est en train d'organiser pour le 8 mars, pour nos sœurs en milieu carcéral. J'ai vu des enfants de 0 à 4-5 ans. Ouais, voilà. 5 ans quand même. Et alors, comment ça se passe pour les conditions de ces enfants? Est-ce qu'il y a des visites qui sont organisées, je ne sais pas moi, peut-être avec des pédiatres Non, il y a une sage-femme sur place, il y a une infirmière sur place, il y a un médecin sur place. J'ai même visité l'infirmerie. Nous essayons mensuellement de porter quelques médicaments nutritifs pour ces enfants, pour soulager aussi le personnel soignant sur place. Donc, au niveau sanitaire, il y a quand même
locaux qui sont destinés pour cette cible de population. C'est suffisant, les équipements, les médicaments et tout? Comme je dis, c'est un peu notre rôle. Hein. Là où l'État est... nous sommes là pour chercher à pallier à ce qui manque. D'accord. Et quel est le titre des enfants incarcérés? Puisque, du coup, des enfants avec leur maman, c'est-à-dire que les mamans sont prisonniers, c'est bien ça? Tout à fait. Ce sont des femmes incarcérées, et les enfants, dans ce cas, puisqu'ils n'ont pas commis de crimes, de délits. Donc ce sont des... Mais ils sont en liberté. Des enfants en liberté. En liberté, en prison. Mais ils sont en prison, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté. Mais je pense qu'ils peuvent avoir cette mobilité, sortie et revenir. En fait, c'est le droit qu'eux n'ont pas leur maman. Mais eux, ils sont en liberté. Voilà, parce que l'État ne leur ne leur interdit pas de choses. Mais en fait, souvent, voilà, les femmes préfèrent garder l'enfant parce qu'une femme avec un enfant attire plus l'attention. Ah, donc d'accord. Oui, voilà, ouais, aussi. La femme avec un enfant attire plus d'attention. Voilà, ça veut dire quoi? Que c'est un moyen de... Oui, je n'ose pas le dire. Oui. Peut-être pour plaider par rapport à des circonstances atténuantes. En voyant ça, il y a quand même de l'humain qui peut surgir et dire, un regard de commisération par rapport à la situation de cette personne-là. S'il y a un enfant là, je n'aimerais pas que mon fils aussi à cet âge soit en ces lieux. Donc pourquoi ne pas peut-être précipiter le procès, le jugement de cette femme-là pour que l'enfant puisse librement jouir de sa liberté. Projetons-nous un peu sur... Allez-y Pierre. Peut-être aussi des questions de liens rompus aussi avec la famille à l'extérieur. Je pense aussi. Il doit être très important et qu'on doit mettre en avant. Et je crois même que le propos est important et pertinent. On a un regard très négatif sur la personne en milieu carcéral. Il y a des familles qui viennent même plus voir leur propre frère, leur propre soeur, parce qu'il est en milieu carcéral. Et j'aime à dire, on est tous des prisonniers en sursis. Pourquoi ne pas rendre visite à celui qui est là-bas, l'aider à prendre certainement conscience de l'acte posé qui n'est pas... et que de couper complètement avec lui et de le sceller, parce qu'un homme seul est un homme qui meurt et qui se meurt. Et un homme oisif, c'est pire. Ah oui. Absolument. Est-ce qu'on peut se projeter un peu sur... On va essayer de lire dans la boule de cristal. Vous avez ce mineur qui passe l'essentiel de son enfance dans un tel milieu. Quand il en sort... Est-ce qu'il devient quelqu'un d'exemplaire parce qu'il se dit j'ai vu ce qui s'y passe, c'est pas du tout une vie à mener, ou est-ce qu'il est condamné à devenir lui aussi une sorte de personne non grata de la société? Vous parlez de quels mineurs? Les mineurs en observation ou les qui sont avec leur mère? Les bébés, là? Ouais. C'est vrai que nous ne sommes pas psychologues. Moi, je ne suis pas psychologue, mais je sais forcément que... Voilà, je sais forcément que cet enfant sera marqué. Parce qu'il est prisonnier, sans le vouloir. Voilà, il connaît cet environnement. Il n'y a pas que des anges en détention. C'est vrai. Voilà, il peut être marqué par certaines choses. Il n'a pas ces valeurs que très tôt nous inculquons à nos enfants. Pour lui, déjà, dès qu'il apprend à parler, peut-être moi, je sais que peut-être c'est là, peut-être c'est pour crime, celui-là c'est pour ceci, celui-là. Est-ce qu'il a l'image de ce modèle, de ce modèle que nous avons la possibilité de voir dehors. Donc, on dit certainement, c'est vrai que nous n'avons pas, en tant que ONG, suivi un tel enfant, mais je me dis que cet enfant sera marqué. D'une manière, il sera marqué par ce passage-là. D'accord. Mais je pense aussi que nos visites ont un peu ce but, de montrer aussi autre chose à l'enfant, que c'est pas que ce milieu carcéral n'y est pas condamné par les visites qui s'y font, les entretiens avec eux. Je crois même, si je ne m'abuse, il y a quand même un psychologue qui passe. Il y a une assistante sociale, là, je suis sûre, je l'ai vu, à la MACA, qui joue un peu ce rôle. Donc on peut espérer qu'à la fin de la peine de sa mère en sortant, qu'il y ait cette espèce de revirement de son regard sur le milieu carcéral et qu'il soit même un agent pour dire à ceux qui sont dehors, moi j'y ai vécu. Et donc chacun peut réagir, pas forcément dans la violence de dire, bon, moi, parce que j'ai connu que le milieu carcéral, donc je suis bon. Non. Au contraire, on peut en sortir sage. Tout à fait. Justement. Tout à fait, je crois. Voilà. Et combatif. Et combatif, c'est ça, parce qu'on a vu pire et on sait faire. Et prévenant même pour d'autres. C'est vrai. Allons à la pub.
Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour l'avant-dernier virage de cette émission entièrement dédiée à la question des femmes incarcérées dans les prisons du pays, singulièrement la Maka qui reste donc la plus grande prison du pays. On a beaucoup de plaisir donc à échanger depuis le début de cette émission avec Sœur Emmanuelle Hanlon et Madeleine Boguifo qui sont donc de l'ONG Ivoire et Sourire, à ne pas confondre avec Ivoire, de Côte d'Ivoire, mais Ivoire, je crois que c'est un joli jeu de mots. Et Olympe Simon, qui lui donc est chef de projet de l'ONG Balle aux prisonniers. Au niveau des mineurs, vous intervenez aussi? Oui. Vous faites quoi comme activité? En fait, ce sont les mêmes activités que nous reprenons aussi avec les femmes. Hein. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le sport. Ensuite, nous développons des activités, des formations qui aboutissent à des activités génératrices de revenus. D'accord. À Cameroun. Voilà. Donc, nous sommes comme d'Abidjan. Le centre d'installation des mineurs d'Abidjan, le centre d'installation des mineurs de Boaké et le centre d'installation des mineurs de Mans. Okay. Voilà, nous avons maintenant ajouté le volet femmes, c'est-à-dire les femmes de la Maka et les femmes de Mans. Voilà. Qu'est-ce qu'elles demandent, les femmes incarcérées, quand vous les rencontrez, que ce soit dans le cadre associatif ou dans les interviews en one-to-one, le plus souvent? Qu'est-ce qu'elles vous demandent? De sortir, hein? La première expression qui est faite, c'est « la sœur, je veux sortir ». Voilà. Donc, il faut voir comment peut-être accélérer la procédure de jugement pour une sortie assez rapide, surtout quand c'est une femme qui est soit enceinte, soit avec un enfant à bas âge. D'accord. Voilà, en général, l'expression, c'est « la sœur, aide-moi à sortir ». Madeleine Boguifo? Oui, c'est pareil, parce qu'il y en a pas mal qui sont là, mais qui ne sont pas encore jugées. Donc, elles aimeraient bien qu'on les aide à activer un peu la justice pour qu'au moins qu'elles soient jugées. Si avec un peu de chance, la peine rentre dans cette période-là, au moins qu'elles puissent sortir, ou bien finir leur peine. Quoi. Dans leur quotidien, elles ont besoin de quoi? Qu'est-ce Beaucoup de choses. Demandent au-delà du fait qu'on a besoin que vous interveniez pour qu'on accélère la procédure? Je crois déjà d'être comprise. Voilà, avoir quelqu'un qui s'approche. Je suis tellement marginalisée, je suis tellement stigmatisée, je suis incomprise. Et de voir que quelqu'un peut s'approcher de moi, il y a quand même cette dimension de la proximité qui... Et ça soulage énormément. Et maintenant, il y a des besoins, je dirais, à tout point de vue. Les besoins sanitaires, les besoins en hygiène. Là, avec la balle aux prisonniers, nous avons déjà mené une première activité. On a baptisé ça le foot au féminin, pour créer une espèce de convivialité entre le personnel pénitentiaire et les femmes. Et ça a été un grand succès, très grand succès. Et cette année, nous sommes en train d'initier pour la fête du 8 mars, puisque c'est la Journée internationale des droits de la femme, initier pour une toute première fois aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus et celui du sein en milieu carcéral. Et ça, je peux vous dire que le personnel administratif m'a beaucoup facilité la tâche, ainsi que le personnel sanitaire. Et on a pu avoir accès à ces femmes. Et vous n'imaginez pas la joie qu'elles ont eue d'entendre cette activité à leur profit. Alors, qu'est-ce qui est prévu, j'allais vous demander, justement, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, enfin, de la Journée internationale des droits de la femme au niveau de vos ONG respectives? Quel est le calendrier? Comme elle le disait, déjà, on a anticipé la fête pour le 6. Samedi. Le samedi du 6 au 7. Nous avons, comme elle a dit, un agenda sanitaire, d'abord. Un agenda sanitaire, c'est-à-dire le dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Nous avons un petit volet sportif, mais déjà de gym. Pour respecter les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, organiser le foot, face à la pandémie, c'est pas... de gym, pour qu'elles puissent au moins bouger un peu, de gym. Il y a aussi Mme Boguifo qui va faire une communication sur leurs droits. C'est vrai qu'elles sont en prison, mais elles sont des femmes, elles ont des droits. Voilà, je crois bien que Mme Boguifo fera une communication dans ce sens. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent écoutez, elles l'ont cherché, elles ont commis des délits, elles y sont, pourquoi on doit s'appesantir sur leur sort? Vous répondez quoi à ces personnes? La prison, c'est la porte d'à côté. C'est la porte d'à côté. Vous avez bien raison. Tout mène en prison. Ouais, c'est vrai. Voilà, en fait, pour un fait banal, tu te retrouves en prison. C'est vrai qu'il a dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nombreux sont ceux qui ignorent la loi.
Voilà, souvent, la fougue de jeunesse, il y a des personnes avec qui tu échanges en prison. En fait, pour un ami qui t'a tapé, tu as voulu riposter. Ouais, ça prend Il s'en est suivi une mort, par exemple. Et puis, bon, vraiment, tu retournes en prison. Donc aujourd'hui, voilà, la prison, comme on le dit, c'est la porte d'à côté. Donc voilà, on n'est jamais trop prudent pour aller en prison. D'accord. Madeleine Boguifo veut réagir. De ça, il y a les erreurs judiciaires aussi. Ah oui, Il y a des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être. Donc après, c'est la dignité de la personne humaine qu'on regarde d'abord et pour ne pas stigmatiser cette population-là et leur donner une chance à leur sortie d'être réinsérés dans la population. D'accord. J'avais justement une question tout à l'heure. Vous disiez que quand vous rencontrez les femmes en prison, la plupart du temps, elles vous demandent de les aider à sortir. Est-ce que vous pouvez œuvrer dans ce sens-là ou alors vous avez aucun pouvoir? Ah si, parce qu'on a quand même créé au sein de la MACA ce qu'on appelle l'OPSLIT, l'observation des lieux de détention. On a aussi le groupe COM, on est à la CAT. Donc quand on a face à un cas de ce genre où le jugement traîne ou tarde à se faire, la CAT est un peu l'avocat, notre avocat, pour porter... Ah si, il y a quand même un suivi qui se fait. Et un plus, en fait, comme le veut dire la sœur, en fait, on est, au niveau des ONG, on essaie de s'organiser. Nous, avec la sœur, nous sommes chargés du volet réinsertion. Tout à fait. Nombreux sont d'autres qui sont chargés du volet réinsertion. Elle a parlé tout à l'heure de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, qui fait le volet judiciaire, notamment le suivi des dossiers des personnes en détention préventive injustifiée. Voilà, il y a aussi l'OIDH qui est dans ce domaine-là. Donc, en fait, chacun est dans son domaine. Nous, quand nous voyons ces genres de cas-là, automatiquement, parce que nous sommes dans une plateforme, nous sommes dans... Voilà, on le porte, on dit, bon, là-bas, il y a cette dame-là, elle a 3 ans, 4 ans, elle n'a pas encore été jugée. Voilà, eux, ils ont le mécanisme, ils savent ce qu'ils font pour que ces personnes soient libérées. Il y a aussi même la fraternité des prisons qui travaille aussi énormément dans ce sens-là. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des autorités pénitentiaires, enfin les gardes, du personnel pénitentiaire. Là où il y a autorité, il y a souvent ou parfois abus. Est-ce que ces femmes-là sont protégées contre les abus? Est-ce qu'il y a de l'observation? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? J'ai envie de louer la question, mais je n'ai pas encore eu directement affaire à des cas d'abus entre le personnel et puis les détenus. Je n'ai pas encore eu de cas. Je sais que ce que nous, on a voulu créer par le sport, c'est de permettre cette relation, je dirais, fraternelle, cette relation humaine, mais je n'ai pas encore entendu que... Non, là, je ne peux pas... Voilà. Alors, je vois que vous avez des profils différents. Qui compose l'ONG Ivoire et Sourire? Deux instances. On a d'abord un conseil d'administration et puis on a une direction exécutive. D'accord. Voilà. Et je veux dire, quels sont les profils qu'on retrouve? Ces personnes, ces bénévoles on a une sœur. Moi, je suis juriste. Juriste. Tous les corps de métier. C'est ça qui fait notre chance. Voilà, on a une qui intervient même en milieu carcéral et c'est elle qui nous a facilité. Elle s'occupe de la nutrition en milieu carcéral. D'accord. Voilà, qui est membre aussi de l'ONG. On a aussi un psychiatre. On a un psychiatre. Psychologue, psychiatre. Voilà. D'accord. Chez nous, le plus, c'est que nous sommes passionnés de sport. Avec la balle au prisonnier. D'abord, on est passionnés de sport. Ça, c'était la réaction la plus prévisible. On est passionnés de sport. Ouais. Voilà, on veut jouer, surtout jouer avec nos frères les détenus. Voilà, jouer avec eux. Voilà, c'est d'abord secrétaire, quelqu'un qui met l'humain en avant. D'accord. Voilà, donc on ne fait pas... c'est tous ceux qui veulent aider le prochain que nous on reçoit au niveau de la balle. Quelle est l'ambition ultime de déjà votre ONG, avant de passer aux sportifs? Quelle est l'ambition ultime? Qui est plus de prisonniers en Côte d'Ivoire? Ne me dites pas ça. Pourquoi pas? Ce serait une ambition utopiste peut-être, non? Je sais pas, ou non? Ça existe. Dans un endroit où il n'y a pas de prison. Oui, c'est des prisonniers. En fait, disons qu'il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. La clôture est morale. En Norvège, je crois. Ils sont pas détenus. C'est une prison sans clôture. Bon, disons ça. C'est-à-dire, mais ça, c'est un niveau très avancé. Mais attendez, mais ils peuvent partir à tout moment. La clôture est morale.
Ah. Médite. D'accord, oui, c'est ça, je vais méditer. En gros, c'est une façon de donner une seconde chance. D'accord. On aurait pu vous enfermer. Bon, écoutez, c'est une façon de faire aussi. Mais on peut quand même partir. Je ne sais pas si ça marche avec tout le monde. Oui, donc la question, ça ambition pas ultime. avec moi. Je dirais notre ambition ultime, c'est que la personne, à sa sortie de prison, puisse trouver sa place dans la société. Que la prison ne soit pas le terminus, après ça, je ne peux plus rien faire, mais dire dehors, il y aura aussi des structures qui vont t'aider à retrouver du travail, un métier et surtout, en gros, un sens à ton existence. D'accord. Donc, en gros, retrouver le sourire à la vie. J'ai du mal à le sortir. Et devenir peut-être footballeur au Real Madrid, non? Pourquoi pas? Pour nous, en fait, notre ambition, c'est de toujours donner une seconde chance. Donner une seconde chance. D'abord, humaniser les prisons. Voilà, parce que, oui, il y a. D'accord. Il y a, mais donner un visage assez humain aux prisons et que ces personnes qui ressortent des prisons, en fait, ne soient pas stigmatisées, mais ce que généralement la population fait. C'est que, sans le vouloir, nous... D'accord. Lindsay? Tout à l'heure, vous parliez de réinsertion. Est-ce que, justement, vous avez rencontré des femmes que vous avez aidées à réinsérer dans la société par la suite à leur passage On a le cas express des mineurs. Oui. Voilà, cette année, on a réussi à réinsérer 9 mineurs qui ont décroché au niveau scolaire. Et la prise en charge se fait non seulement avec le mineur, mais aussi avec la famille. Parce qu'on se rend compte que tu n'arrives pas à certaines actions inutilement comme ça. Donc, aider un enfant à se réinsérer demande aussi une prise en charge de la... Voilà, D'accord. En tout cas, votre combat, il est noble. Merci de le faire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous reçoit. C'est une véritable main tendue. Et c'est très bien. Vous savez que ça fonctionne comme ça aussi dans le milieu artistique. Parfois, on tend la main pour aider de jeunes artistes. Et c'est l'objet justement du kiff du jour de l'INSEE. On lance le jingle et on en parle juste derrière. Aujourd'hui, je vous parle du gros phénomène du moment, Fjord-de-Björn, Niska. Le clip est sorti il y a 3 jours, plus de 2,5 millions de vues sur YouTube. On regarde. Bonsoir. Comme on peut le voir sur le plateau, c'est un véritable phénomène en ce moment. Lors de son séjour à Abidjan, Niska a découvert Fjord-de-Björn et du coup, ça m'a donné envie de parler des artistes qui boostent la carrière des plus jeunes, de ceux qui ont peut-être le moins de visibilité. C'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus courant dans le monde de la musique. On peut parler par exemple à l'international de Booba. Par exemple, Booba Damso, il y a quelques années, Booba a sorti la mixtape OKLM sur laquelle il y avait un morceau de Damso, Poséidon. Carton plein pour ce son, du coup, Damso par la suite a tout explosé. On peut parler aussi de Gradure et de Booba en 2014. Gradure a commencé une série de freestyle. Le deuxième freestyle de Gradure, c'était le remix du morceau La mort leur va si bien de Booba. Booba a reposté la vidéo. Résultat, elle a été vue par des millions de personnes. Et on peut parler aussi de Shai. Shai, en 2011, a fait une collaboration avec Booba. Par la suite, elle a été révélée au grand public et par la suite, elle a signé sur le label 9-2i. Donc c'est vrai que Booba a accéléré comme ça la carrière de pas mal d'artistes, des artistes en qui il croit et souvent après ces mêmes artistes ont signé sur son label. Ici on peut parler et on peut penser aussi à Kejevara avec MC1. Donc il nous avait d'ailleurs raconté l'histoire, ou plutôt Cheikh, tu avais raconté aussi l'histoire. MC1 avait tout fait pour rencontrer Kejevara. Kejevara a sorti son téléphone, il a immortalisé le moment puisque MC1 lui avait fait une petite impro. Résultat, une semaine après, ils se sont retrouvés tous les deux en studio. Et on peut parler, toujours ici en Côte d'Ivoire, mais dans un autre domaine, mais qui touche aussi à la musique, on peut parler de Serge Beno, par exemple, avec ses danseuses, avec Zota ou avec Fallon. C'est vrai qu'il les booste et c'est vrai qu'il fait tout pour les mettre en lumière. Donc c'est une pratique plutôt courante. Et ce qui est bien avec ce son, donc Fjord-de-Björn, Niska, c'est que cela permet donc à la Côte d'Ivoire, à notre pays, de rayonner toujours plus à l'international. Merci Lindsay pour cet update musical. On en profite d'ailleurs pour marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, la Tiben, l'orchestre résident, sera live sur la scène de la télé d'ici.
Ce sera tout pour la Télédici ce soir, consacrée à la situation des femmes emprisonnées. Une émission qui se tient, on l'a dit, donc dans le cadre de la célébration du mois de la femme. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec sœur Emmanuelle Hanlon, directrice exécutive de l'ONG Ivoire et Sourire. Merci d'être passée par la Télédici. Merci à Olem Simon d'être passé par la Télédici, chef de projet de l'ONG Balle aux prisonniers. Merci également à Madeleine Boguifo d'être passée par la Télédici, secrétaire administrative de l'ONG Ivoire et Sourire. Merci pour aussi vos sourires. Voilà, tout au long de cette émission, on garde le moral, malgré donc la teneur plutôt négative du sujet. C'est bien de sourire à la vie. Merci, Lindsay, de Soleil de minuit. Oh, enfin. Merci, Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les élèves du groupe César Kofé et Koumassi qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On va clôturer évidemment cette émission sur la même tonalité d'il y a quelques secondes, c'est-à-dire le sourire, mais avec de la musique. On accueille maintenant live sur la scène de la Télédici la T-Band amenée par Vivien Kofi, Kevin Kofi, Enoch, Geoffroy, Andy, et au chant ce soir Daphné qui choisit de nous reprendre Seul au monde de Corneille et ce titre culte de Monsieur Chinorems Tivier. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les requiem que je me chante. Je joue au jeu chaque jour qui passe, il est bien chaque mur, un jour se casse. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Papa m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, ravale tes lames, car ta fierté restera ta plus belle âme. Ton je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire que je gratte tes comme tourne le dos. Marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, seule face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit je suis seule au monde. Y'a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux plus me taire, je suis seule au monde. Je me sens seule au monde. Je hais Noël et tous ces bêtes fêtes de famille, tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous, les chanceux qui prenez votre chair, votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal vos générosités. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour une fois, c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années, je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas lui, pas toi, ni personne. Ici-bas, c'est chacun pour soi, pour les pauvres et les fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seule face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seule au monde. Y'a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux plus lutter, je suis seule au monde. Je me sens seule au monde. Des fois je trouve l'amour dans les yeux de lune. Des fois je trouve le jour dans les bras de l'autre. Il y a toutes celles qui m'aiment encore, qui m'aiment trop fort, qui m'aiment à tort. Je vous dois de vous dire merci encore. Cela n'empêche que je suis seule. Y a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux plus lutter, je suis seule. Je me sens seule au monde. Oh, oh, oh.
La gracieuse Daphné, excellente Daphné, l'excellent Iben, merci de l'applaudir. Very good job.